Bien le bonjour très cher, j'espère que vous vous portez à merveille. Voici sans plus attendre un grand projet sur lequel j'ai travaillé cette année, ma légendaire présence dans le jeu des traîtres. Et oui, au cours d'avril, j'ai participé au tournage d'une fantastique émission nommée Les Traîtres sur M6+. Et si vous souhaitez témoigner de mon incroyable présence, je vous invite d'ores et déjà à aller la consulter. Cette charmante vidéo sera consacrée à ma réaction de mon arrivée dans Les Traîtres. Ce fut une épopée trépidante, je ne vous en dis pas plus, et je vous confierai quelques anecdotes au fur et à mesure que nous progressons dans le visionnage. Taillot comme j'ai hâte, Taillot! Je découvre en même temps que vous, donc autant vous dire qu'il me tarde. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. Oui, enfin, la moitié d'un ami, c'est surtout quelqu'un coupé en deux. C'était le château de Biron, si vous saviez comme il était magnifique, j'ai moult fois tenté d'expulser le propriétaire pour prendre contrôle des lieux. La légende raconte... Ce coquin d'Éric Antoine, c'est lui qui nous guida durant toute la durée de l'aventure, et autant vous dire qu'il en impose. Bon, il fait 2 fois ma taille accessoirement, ce qui aide un peu, je pense. Accusé d'avoir conspiré contre son roi, Charles fut condamné à mort et décapité. Discipline. Bon, on était très bien logés, moi j'appréciais beaucoup le petit déjeuner le matin, et les autres étaient très sympathiques. C'était surtout les traîtres qui rôdaient, qui rendaient le séjour difficile. Mireille, je suis là! C'est mon portrait, moi! Même. Bon alors moi je trouve qu'il est fort bien réalisé. Quand je suis arrivé, je me suis dit, sapristi, vous avez su recopier avec efficacité mes joues dodues. L'élite des réseaux sociaux. 13 des meilleurs créateurs de contenu qui... Avez-vous entendu? 13 des meilleurs créateurs de contenu, je suis dans le top 10. Enfin 13. Qui partagent les mêmes communautés. Alors non, nous ne partageons pas les mêmes communautés, nous allons nous avouer que nous sommes tout de même une gente plus éduquée et charmante que ces fifrelins, mais dorénavant je les connais très bien. Oh, ça a été un challenge pour moi de m'encanailler en côtoyant ces filous. Pourquoi 13? Parce que ce chiffre porte malheur. Que diable. Oh, moi ça ne m'a pas porté malheur, mais vous le verrez dans l'aventure, je ne vous spoile point. Et que je veux faire de cette partie le pire cauchemar de cette bande de copains. Une fois plongés dans ce jeu diabolique de mensonges, d'accusations et de manipulations, je vous garantis que leur amitié sera mise à rude épreuve. Alors moi en arrivant, je leur ai dit, sapristi, je suis un homme de bonne foi, de bonne éducation et de bonne mœurs, je ne souhaite point mentir et la traîtrise j'en ai horreur. Donc je les ai suppliés pour qu'ils ne me mettent point de traître, car je ne peux porter ce fardeau. Si tu veux pas me faire confiance après 14 ans d'amitié, bah c'est nul, à chier. Oh. Génie et Valentin. Comme ils se firent la guerre... Oh, je ne dis rien, je ne dis rien. Motus et bouche cousue, je ne dis rien, je ne spoil pas. Mais très sympathique, j'ai pu les rencontrer comme nous avons ri. Nous sommes sur la même longueur d'onde niveau humour. Ce sont des canailles courtoises telles que moi. Et le bouseux, bien que nous ne partageons pas les mêmes mœurs en termes de politesse, eh bien ce fut un allié incroyable. Oh, je ne dis rien, je ne suis pas censé révéler. Mais c'est une personne très gentille, très drôle, qui a le prout pour faction et la flatulence facile, je noterai, mais il n'en est pas moins adorable. T'es prêt carrément à sortir avec moi? Ouais. Oh putain, je me suis totalement trompé sur toi. Tu te rends compte que tu peux avoir confiance en personne? Oh, c'est moi! Sapristi, j'ai l'air fatigué. C'était le premier jour pourtant, sapristi. Bon, eh bien, c'est le premier portrait de ma personne. Saviez-vous que par souci du détail, j'avais fait faire ce costume chez le tailleur exprès pour le tournage? Ah, j'ai le sens du détail. Et tous les matins, je me coiffais, je me pomponnais, même avec un steamer, je chassais chaque pli de chaque costume. Oh, c'était une horreur. Mais au moins, je colle bien dans le décor. Tel un meuble. Ces influenceurs aux millions d'abonnés, habitués à contrôler leur image, ne vont pas résister à la pression qui va leur retourner le cerveau. Qu'est-ce que vous êtes con? Ah oui, alors il y a eu moult gros mots, petits jurons à droite à gauche. J'ai tenté de me contenir, mais je ne promets point que j'ai été d'une politesse parfaite. Trahir leurs petits camarades. Mais attention! Le bouseux poignarde d'une violence inouïe un tableau, et moi je suis impassible. Si jamais les traîtres se font démasquer... Voyez-vous ça? Ça c'est la table ronde. Comme c'était stressant! Vous n'imaginez point, camarades, la tension qu'il y avait autour de cette table lorsque nous devions décider qui éliminer. On avait l'impression qu'on mettait à mort quelqu'un alors qu'on l'excluait du jeu. C'était solennel au possible. Et moi je sais pas si vous voyez, j'étais juste à côté de la porte d'entrée, idéale pour aller uriner dans le couloir si tel était mon souhait. Que la partie commence. Que la partie commence, mais qu'elle ne me termine point. Ça m'a fait rire que nous soyons nouvelle génération alors qu'il n'y a pas plus vieille âme que moi. Toutefois, j'étais le plus jeune sur le tournage, du haut de mes 24 printemps au moment du tournage. Voilà mes premiers invités qui n'ont encore aucune idée de l'enfer que je m'apprête à leur faire vivre.
Je suis époustouflé, je C'est tremble. la première fois dans le jeu que tous les joueurs arrivent au château de nuit et je trouve que ça rajoute un côté mystique et ça fait vraiment peur. Mais je sais pourquoi je suis là, j'ai trop de choses à me prouver. Il y a vraiment eu des moments dans ma vie où je me suis fait trahir. Et on m'a toujours collé l'étiquette de la fille hyper gentille, hyper mignonne, un peu grande sœur. On m'a jamais pris au sérieux et on m'a souvent fait des coups bas. Oh, je ne connaissais point ce passé sur un joie phénix, également nommé Marie. C'est poignant d'entendre cela. Et cela me permet également d'entendre les confessions personnelles des autres candidats. Lorsque nous nous adressons à la caméra, nous étions isolés, donc autrui ne savait point ce que nous tramions. Personnellement. Ah, je redécouvre mes camarades, c'est fort plaisant. Ah ouais, direct dans le décor. Stylé. Chambé. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est dingue. Le salon, le fameux salon dans lequel nous discutions, nous débattions de qui selon nous était traître et qui ne l'était point. Moult après-midi durant, j'ai tendu l'oreille, j'ai tenté d'aiguiser mon écoute afin d'entendre les choses pertinentes qui pourraient m'aider à avancer dans ma réflexion. Mais je n'en dis pas plus, sachez juste que je jouais au pot de fleurs afin d'entendre des choses. Et ça a porté ses fruits, je suis un pot de fleurs à fruits. Un cerisier? Non, plutôt un bananier. Je suis avec d'autres créateurs de contenu, dans une ambiance un peu sombre. Si je dois manipuler, si je dois mentir, ben je le ferai. Voilà, et j'ai pas peur. Ah, sapristi, il souhaitait également être traître. Mais qui sont tous ces machiavéliques individus? Bon, je dois avouer que c'est dans le jeu d'être traître également, et j'avais possiblement signé pour cela, donc j'ai l'impression de revivre l'aventure comme c'est poignant. Pas le truc où tu verses tout en haut? Je le tente? Oh, la pire idée. Je le sens pas. En fait, il y a le premier qui est bien servi, mais après les autres, un peu moins. c'est Quoi. pas grave. Ça y est. En fait, le souci, c'est quand tu vas prendre ton verre, quoi. Quel malandrin! En plus, je n'étais pas encore arrivé à ce moment-là. Ils m'ont donné un verre dans lequel Bouzy a bu. Est en fait l'un des créateurs de contenu les plus populaires de France. Comme on a rigolé dans le backstage. Et parfois, il vous conte de ces anecdotes à propos de moult choses olé olé qui vous font, hein, qui vous déstabilisent un tantinet quand vous êtes plus porté château que Porto. Je considérais au tout début que c'était un certain avantage de se connaître déjà avant de rentrer dans l'aventure, mais ça peut également être une malédiction qui joue à votre défaveur si l'un des deux est traître et qu'il le cache bien. Je suis très contente qu'il soit là, parce que je le connais vraiment dans la vraie vie, et je me dis, s'il est nommé en tant que traître plus tard, je pense que je le verrai. Ah ouais? Êtes-vous ça? Ouais, non. Ah. Et toi, tu sais mentir, hein? C'est une bonne question, hein. Je dirais, je dis pas tout le temps la vérité. Toi, tu trompes tes meufs. C'est le type de sottise que notre cher Bouzy était amené à dire de temps à autre, et il fallait être accroché parce qu'on n'attendait jamais quand elles arrivaient. Il n'a pas la langue dans sa poche, c'est le moins qu'on puisse dire. Messieurs, dames. Bienvenue. Le duo mythique de YouTube, je l'ai regardé lorsque j'étais adolescent, figurez-vous, et il me faisait toujours rire. Comme ça a été une charmante surprise de les retrouver dans les traîtres. Et nous avons ri, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour le rire, mais juste pour l'enquête. Mais ils ont une joie de vivre et un second degré et une légèreté adorable. Il me manque un tantinet, c'est malotru tout de même. Propriétaire de lieu. Mais quel sublime levier. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est moi, j'arrive, je suis là. Sapristi, comme c'est étrange de se voir. Salutations. Coucou les amis. Vous êtes très élégant. On fait un petit effort car on est en très charmante compagnie. Oh, tu parles de nous? Et oui, Ah, ma foi. quel gentleman. À mon arrivée, l'ambiance est fort charmante. Oh, sapristi, comme cela fait bizarre de se voir. Ah, je suis à la télé, très cher, je suis dans une... production. Bon, j'ai la tête un peu triangulaire, mais sinon je m'en sors bien. Ah oui, comme j'avais la pression à ce moment-là, je ne vous le fais pas dire. J'étais dans tous mes états. Charmante, je trouve tout le monde chaleureux, et je ne décèle pas encore d'animosité dans l'air. Voilà. Les ténèbres ne rôdent pas encore. Pour l'instant, tout du moins. J'ai conservé mon latin. Pour moi, c'est... Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis épaté. Mais bon, ça fait bizarre, vraiment ça fait très bizarre de se voir à l'écran. J'ai l'habitude de me voir au travers de mes vidéos YouTube et c'est ok. Mais là, j'étais immergé dans une aventure et... je suis là, regardez, entre les deux tableaux. Non mais ils étaient tous très charmants et très aimables. Et Darko également, qui arrivait en même temps que moi, très fidèle camarade. Et tout le monde. Ouais. Mais je pense que tout le monde se méfie de toi, surtout. Shira et Raphaël arrivent. Encore un nouveau duo. C'est la fête.
quoi ce casting? Ce qui était très difficile dans cette aventure, c'est que nous n'avions point le droit de parler de jeux hors des caméras. Il fallait rester courtois et parler de mondanité, de banalité et autres frivolités, mais interdiction de prononcer quoi que ce soit quant à la stratégie ou au rôle de chacun. Donc, nous étions forcés de parler banalité, alors que nous n'avions qu'une envie, c'est papoter stratégie. Ça, Florent, tu vas bien? Avec Raph, dans ce jeu, on est juste venu vraiment pour s'amuser et pour jouer à part entière. Quelle mentalité charmante. Moi, j'étais juste venu pour gagner, pour tous les exploser. On s'est tous déjà croisés un jour dans une soirée ou sur un projet, dans un événement. Non, moi je ne connaissais personne, à part Sora, que j'avais brièvement vu il fut un temps. Je découvrais tout le monde. Donc j'étais complètement intimidé et dans mon coin en train de me balancer d'un pied à l'autre en tentant d'appréhender un peu quelle était l'atmosphère générale. Mais globalement à ce moment-là, tout le monde était charmant et respectable parce que les traîtres n'avaient point été encore désignés. Les choses étaient faciles à ce moment-là. Ah, comme ce moment me manque. Une confiance aveugle, Sora, Jill, Boozy, Daniela, que j'aime beaucoup. Toi, Daniela, tu sais mentir ou pas? Je sais pas, peut-être. Peut-être je vais me découvrir. C'est vrai que cette aventure, je pense qu'elle pourra pousser mes limites. Il faudra peut-être trahir quelqu'un et c'est vrai que c'est... Daniela était un vrai petit rayon de soleil, tout le temps de bonne humeur lorsqu'elle vous poignardait dans le... Non, je n'ai rien dit. Je sens que cette joyeuse bande a très envie que la partie commence. Entendez-vous cette musique? C'était celle qui était diffusée avant chaque table ronde. Et lorsqu'elle montait, on savait que le début des choses sérieuses commençait. Et c'était d'un solennel... Sapristi, j'en ai encore des frissons. Ah, c'est la nomination. Ça tombe bien, mes victimes, mes convives, sont invités à rejoindre la tant redoutée table ronde. C'est ici même que tous les soirs, ces gros joueurs vont se déchirer, s'accuser, se trahir et se mentir. Certains sont prêts à tous les sacrifices pour gagner. Ah, moi, je suis prêt à vendre ma grand-mère. Je voulais gagner. Non, vraiment, je parlote, mais j'étais très discret au début parce que je n'osais point encore sortir des frivolités et assumer mes stratégies. Mais petit à petit, je pense que je me renforce. Et repartiront ennemis. Cette partie promet d'être d'anthologie. Quand je rentre dans la salle, quand je m'assois, quand la musique retentit, mon cœur il bat tellement vite à ce moment-là, je vous jure. Je n'avais point perçu le côté émotif de Troubadour. C'est très poignant de voir leur côté à part. Ce qui me fait monter en pression, c'est l'attente, les silences, les Ma tante aussi me fait monter en pression, mais pour d'autres raisons. Elle n'est pas très gentille. regards. Y a pas de parole, quoi. Bon alors là, j'étais au bout de ma life, hein. Sapristi, on dirait que j'ai dormi dans un tonneau. Juste ciel, réveille-toi, Pofi. Non, en vrai, là, j'avais le cœur qui battait la chamade. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet air si nonchalant alors que j'étais à deux doigts de m'évanouir. Je ne m'attendais pas du tout à ce que mon cœur batte autant la chamade, pour être honnête. Je suis à deux doigts de m'évanouir, mais je tiens bon car le jeu en vaut la chandelle. Voilà, pourquoi parle-je? Pourquoi parle-je? Je le dis tout de même. Oui, on dirait que je suis à deux doigts de pleurer, là. Je suis prêt à affronter ma destinée, ça ne fait aucun doute. On dirait que je vois un fantôme, là. Star mondial de e-sport, candidat finaliste de télé-réalité, créateur de contenu prolifique, aucun défi ne lui fait peur. Ce malotru s'est fait percer un téton en vidéo. Voilà des informations que je n'avais pas. Cela m'a l'air notable. J'ai pas d'autre adjectif qui me vient à l'esprit là. Je sais déjà que ce manipulateur né va jouer à fond et qu'il sera absolument parfait dans ce jeu. Darko, il a un bon passif de manipulateur. Alors que Pof, on sait qu'il va faire de la merde. Je ne sais pas si vous voyez, mais... J'étais sacrément gêné de ce moment où tout le monde se regardait dans le blanc des yeux sans rien dire. Donc je regardais tantiner la table, j'empoignais mon verre de cristal, mais d'une force, j'étais à deux doigts de le briser, je ne vous raconte pas. Oui, parce que nous avions un verre devant nous pour nous hydrater un tantinet avant de tenter d'oxyre autrui. J'essaie de regarder un peu tous les comportements, de les analyser, de les interpréter aussi pour voir si après, quand on va nous attribuer nos rôles, les comportements vont changer ou non. Ah moi je n'essayais pas du tout ça, je tentais juste de ne pas trop paraître suspect, ce qui était un effort colossal. Parce que vous savez, c'est cette même impression lorsque vous sortez du supermarché sans rien acheter, vous vous dites « ne paraît pas suspect, ne paraît pas suspect, ne paraît pas suspect » et on marche comme un voleur, très suspect. Et une fois je me suis fait plaquer par un agent de sécurité à cause de ça. C'est le dernier moment où on est tous sur le même pied d'égalité. Juste après cette table ronde, il y aura des traîtres, il y aura des loyaux. Ce sera plus du tout pareil.
il va falloir commencer à se méfier. Donc là, vraiment, c'est le gros coup de stress. Ça me prenait aux tripes également, car je me demandais finalement si j'étais prêt à endosser le rôle de traître. Passer toute une aventure à dissimuler sa véritable identité et ne pas bafouiller, c'était tout de même très osé. Donc à ce moment-ci, bah écoutez, je bouillonnais telle une cocotte minute. Je ne sais pas si vous remarquez mon petit sourire, mais c'est parce que j'avais entendu Eric Antoine trébucher en entrant et j'étais à 2 doigts d'exploser derrière. Mais je trouve que je me suis bien contenu. Bienvenue à votre toute première table ronde. C'est ici, maintenant, que la partie va vraiment commencer. Dans quelques instants, je vais nommer les traîtres. Pour ce faire, c'est très simple. J'ai eu la chance de passer un moment avec chacun d'entre vous. Je vous ai interrogé. La pression lorsque je fus interrogé par Eric Antoine. Le challenge résidait un tantinet plus dans ma détermination à parler plus soutenu que lui. Donc je suis de l'interfessier. Et puis c'est dur de dominer de ma stature quand le sujet d'en face fait 3 têtes de plus que vous. Vos âmes. Et j'ai découvert vices et vertus. Plus de vices que de vertus. Je suis pas déçu. S'il a trouvé des vices, j'espère qu'il a aussi trouvé les boulons. Traître ou loyal, Darko? Traître, immédiatement. C'est vrai? Oh, le malotru. Tout le monde a dit traître. Il souhaitait être traître. Quel empoté. C'est vrai? Oui, j'ai l'habitude, moi, de manipuler un petit peu tout le monde. Mais alors... Bon, c'est ça. Comme on fait que tu peux. Droiture, amabilité, sincérité, non? Vous aimez bien mentir? De pas dire toute la vérité. Je serais prêt à accuser un propre traître pour que tout le monde ait confiance en moi, pour pouvoir abattre plus facilement. On est déjà... Wow, sapristi. Ce n'est pas trop un esprit de camaraderie que je vois là. Même dans le mal, il s'agit de bien s'entendre avec ses petits camarades tout de même. C'est pas très stratège de faire ça, Périssé. En fait, j'ai juste envie de jouer un rôle que je n'ai jamais vraiment eu la possibilité de jouer. D'être méchante. Est-ce que vous pensez que vous feriez... Mais tout le monde désirait le mal. Tout le monde souhaitait la perversion et les ténèbres. Étais-je le seul à désirer la droiture? Je pourrais pas dire, ouais, je serais un excellent traître parce que c'est un peu contre ma nature. Moi, je suis vraiment gentil, en fait. Enfin, un défenseur du bien, un paladin de la lumière. Mais d'être traître ou loyal? Mais traître, mais bien sûr. Je suis faite pour ça. Je ne m'attendais guère à ce que les entretiens me révèlent les pensées cachées de tout le monde. Moi, je peux vous dire que quand il m'a demandé « Voulez-vous être traître ?» je lui ai répondu « Mettez-moi en Sherlock Holmes et non pas en Moriarty, s'il vous plaît. » Au revoir à vos âmes pures. Soyez prêts à découvrir les parties les plus sombres de votre personnalité. Saisissez les bandeaux qui sont devant vous, s'il vous plaît, et revêtez-les. Je vais passer derrière vous. Si vous ne sentez rien, c'est que vous êtes loyaux. Si vous sentez ma main sur votre épaule, c'est que vous êtes traître. Je crois que c'est le moment de l'aventure dans lequel j'ai eu le plus peur, dans lequel mon cœur a le plus tambouriné dans ma poitrine. Quand vous êtes à 2 doigts d'être nominé traître, vous savez que c'est à ce moment-là que tout se joue et que soit vous allez passer une paisible et enquêtrice aventure, soit vous allez être dans la protection permanente parce qu'en toute honnêteté, cacher un secret si gros, oh non, je pense en toute honnêteté que je n'aurais pas été à la hauteur. C'est horrible. Non mais... Et surtout que je tiens ça de ma chère mère, tout mon cœur, mes pensées cachées se lisent dans mes yeux. Si je dis quelque chose et que j'en pense l'inverse, ça se voit. Je suis un chevalier de la lumière, mille excuses, je ne suis point un bandit de l'ombre, assassin des ténèbres ou voleur de la brume. Je suis un petit elfe des champs. Non mais là, je suis au bout de ma vie. J'ai les mains moites alors que je n'ai jamais les mains moites. Mais jamais j'ai les mains moites. Ah, moi par contre j'ai tout le temps les mains moites. Si vous les tâtez un tantinet, vous voyez qu'elles sont humides. Le jeu commence. Sapristi, mais de quoi ai-je l'air? On dirait un sushi. Je ressemble à un sushi. Un sushi poilu du dessus. Et quand Antoine passe, tu as la sensation que ça dure 15 ans. Ah oui, vraiment. Heureusement que j'étais assis parce que sinon je me serais évanoui. Je crois que ce moment a véritablement duré au moins 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles votre cœur tambourine dans votre poitrine. J'avais envie d'être traître avant, là je me dis,
Non, ne me touche pas, je veux plus en fait, je veux partir. Retrouvez toute la saison des traîtres nouveaux. Oh Mireille, je suis là, sur le côté, c'est moi. Voilà très cher qui termine notre petit réac à propos de ce début de ce premier épisode des traîtres. C'était une très charmante aventure qui m'a en toute honnêteté appris à repousser mes limites et à surpasser moult épreuves. Comme ça fait bizarre d'être replongé dans cette expérience, dans cette aventure. Sapristi, sapristi. Tantôt j'ai l'air triangulaire, je ne sais pas pourquoi, et tantôt j'ai l'air d'avoir 12 ans. Mais de manière générale, je dirais que je m'en sors bien. Bon, merci très cher en tout cas d'avoir visionné cette vidéo à mes côtés. J'espère que vous me suivrez dans cette aventure et que vous m'encouragerez au travers des écrans et que puis-je vous suggérer, à part de laisser un charmant commentaire, un petit like en bas et de vous abonner tout en activant le clocher du village. Salutations distinguées!